J'arrive à Dol de Bretagne. Ici, ce ne sont pas les moustiques qui menacent, mais les inondations. Un phénomène à prendre d'autant plus en considération que ces dernières années, un peu partout en France, de sévères épisodes pluvieux se sont abattus, parfois de manière dramatique, avec de nombreuses victimes. Dol fait partie des villes qui sont en première ligne. Car le Guyou, le petit cours d'eau qui traverse la cité, est devenu de moins en moins docile. Sur le pont qui surplombe la rivière, j'accompagne Emmanuel Lemoine, un architecte paysagiste. Il est l'un de ceux qui ont imaginé le dispositif qui protège désormais la ville. Voilà, on est rendu à notre cours d'eau. Donc là, on est au cœur de ville, hein. Je l'entends, il y a beaucoup de voitures, je sens bien qu'on n'est pas en race campagne. Donc s'il débordait, qu'est-ce qui se passerait? Il irait directement dans des habitations? Il n'y a rien qui le sépare des lieux de vie, en fait? Oui, il y a eu beaucoup d'inondations dans les années passées. Donc l'homme, ils ont toujours essayé de canaliser. On peut voir encore les traces d'enrochement, on voit les murs béton pour essayer de le canaliser un petit peu plus et de le contrôler. Malgré ces différentes interventions, il y a toujours des débordements qui ont été constatés. D'accord. Et avec des maisons inondées, etc. C'était pas juste un débordement dans les rues, j'imagine? Non, ça a causé des problèmes tout à aux gens. fait. C'est bien des inondations qui peuvent mettre en péril les biens et surtout les personnes. En plus, on dit souvent que les périodes de pluie sont pas forcément plus fréquentes, mais elles sont plus aléatoires, plus irrégulières. Elles peuvent être très abondantes d'un coup et s'arrêter vite. Donc il faut trouver des aménagements qui réagissent vite à ça, je suppose. Voilà, quand on est déjà dans des parties historiques comme celle-ci, on ne peut pas supprimer toutes les maisons, bien évidemment. Donc il convient de trouver des dispositifs en amont pour essayer de préserver quand même ces habitations-là. Depuis 2009, la ville a créé des bassins pour accueillir l'eau en cas de crue. Et alors cet aménagement, il occupe quel espace? C'est, j'imagine, plusieurs hectares? Oui, une bonne dizaine d'hectares, pratiquement 14 hectares au total. D'accord. On traverse en fait le premier bassin qui a une capacité de stockage de 60 000 m3 d'eau. Donc toute la partie ici a été creusée, voilà, décapée. Donc en creusant, on a permis de se réapproprier ce marais avec une colonisation à peu près spontanée en fait, de la végétation. D'accord. Donc ce qui permet de rattacher aussi Dol de Bretagne à son identité de marais. C'est ça, on a rendu l'espace à une zone humide au lieu d'un marais asséché. Tout à fait. Lorsque le fleuve monte trop haut, des vannes s'ouvrent pour que l'eau coule vers les bassins et n'inonde pas la ville. Et pour être sûr d'être bien protégé, des pâturages, juste à côté, sont aussi prévus pour accueillir l'eau en cas de crue exceptionnelle. Désormais, la nature n'est plus une menace, mais une protection pour la ville. Celui qui bichonne ces pâturages, c'est Philippe Biou, agriculteur. J'entends son tracteur. Aujourd'hui, il termine de ramasser les foins. Et il a beau être timide, il est tout fier de me montrer son travail. Et moi, touchée par la passion qu'il a pour ce terrain, son métier et les animaux. Hop là. Alors montrez-moi les bottes de foin que vous avez pu faire. Ah, là, c'est là, madame. Donc, on en a une déjà. Oui. Et alors il y a plusieurs sortes d'herbes là-dedans? Pardon. Ouais, il y a Je vais voir que je tripote ça. Oui. Regardez, rien de santé aussi. Ah, c'est dur. Santé, vous allez voir. Ça sent bon. Ouais, ça sent super bon. Puis alors en Hein? plus aujourd'hui il fait chaud. Ouais, puis, Et du coup, toutes les odeurs ressortent. Exemplaires. Et puis, en fait aussi, c'est que c'est de l'herbe sauvage. Hein. Ouais, c'est ça. Et alors il y a plusieurs sortes d'herbes là-dedans, Vous voyez, j'imagine. là, Hein j'ai même du roseau dedans. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs Il y a trucs. du roseau, et il y a de la... Ah oui, le roseau, c'est le truc un peu épais là, c'est ça? Ouais, le roseau, c'est ça, madame. Regarde, sans fais voir. toucher là, regardez. C'est ça, d'accord. Voilà, ça, c'est du roseau, ça. D'accord. Et vous avez des orties aussi. Hein. Il paraît que c'est bon pour le corps de l'animal. Bon, on va dire bonjour aux moutons, puis après je vous laisse tranquille. Ouais. Moi j'aime bien les moutons d'Ouessant, en fait, j'adore cette île, alors du coup je suis ravie de voir ces petits moutons. Ouais, bah, Allez, Ilou. là, madame, on va arriver dans la grande herbe. Allez, c'est parti. Vous voyez les textures que j'ai coupées? Ah ouais. Ah oui, oui, c'est impressionnant, ça m'arrive à la poitrine. Les plus hautes. Des herbes sauvages et même des animaux, à quelques pas de là. Alors ils sont noirs les petits moutons d'Ouessant, Ouais, hein, ils sont noirs. Il y en a même un tout petit chevreau là. qui seraient nés ici. Ah oui, oui, ah bah oui, il y en a ici. Hein. C'est génial ça. Ah ouais, ouais. C'est belle les chèvres en plus. Ah ouais, on voit bien, regardez, ils fatiguent pas, ils ont plutôt une belle heureux, hein. peau, beau poil. Ouais, on voit bien. Hein. Puis c'est des vraies tondeuses. Hein. C'est ton écologique, voilà, Voilà. exactement.
Ah ouais, il n'y a que le chardon qu'ils n'ont pas l'air de vouloir y toucher. Ah ouais, bah Mais vous c'est le mangeriez, vrai. vous, le chardon? Non, ça Attendez, pique. ça pique, hein? Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment bien nettoyé, puis en plus ils ont à boire. Oui, naturellement, avec le tout cours là, d'eau, c'est ouais. facile. Ouais. Merci, monsieur. Au revoir. Aux côtés de Philippe, je sens qu'il fait bon vivre ici. En se protégeant des eaux et en s'adaptant au changement climatique, les hommes ont finalement amélioré leur cadre de vie. Cette forme de sagesse me rassure. J'aime l'idée que l'homme accepte de ne plus combattre la nature, mais de vivre avec.